Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux, paru du 9 au 15 mars 2020. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité dans l'ensemble du pays, à savoir la manifestation citoyenne du 15 mars 2020. À cet effet, Défense Gate, le peuple se mobilise, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui se demande: la Renaissance peut-elle voir ce peuple en colère et en furie qui arrive? Peut-elle ne pas voir cette vague vengeresse d'un peuple trahi qui marche et vient? S'interroge l'hebdomadaire pour qui, par les fractures qui traversent ce régime et le parti au pouvoir, plus particulièrement par l'inanimisme d'un peuple fédéré par la même cause, décidé à lutter ensemble, ce régime peut-il comprendre ses fragilités et la puissance de la vague déferlante qui risque de l'éclabousser en voulant forcer un destin et imposer l'injustice et l'impunité? Continue à se demander l'hebdomadaire pour qui il y a à faire attention, à nous-mêmes et à notre pays surtout. Le président de la République, magistrat suprême, ainsi que les textes fondamentaux de la République le décrivent, doit comprendre les temps d'agitation dans lesquels le pays entre, avec beaucoup bien de signes annonciateurs d'un déluge à redouter pour ce Niger fragile. Peut-il continuer à faire semblant de ne rien voir et de ne rien entendre? Peut-il ignorer et mépriser la vaste clameur qui se dégage d'un peuple en furie qui a, pendant 9 ans de gouvernance faite de restrictions et de marginalisation, accumulé tant de rancœur et de frustration? S'interroge le Nouveau Républicain qui conclut en se demandant: faut-il croire que l'histoire se réécrit? Insécurité, impunité, injustice vers une révolte populaire au Niger? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui qui se demande: les Nigériens en auraient-ils ras-le-bol du régime? C'est le moins qu'on puisse dire au regard de la chienlit qui s'installe dans le pays. Trop d'insécurité, trop d'impunité, trop d'injustice, entend-on un peu partout. Chose pour le moins curieuse, les récriminations et les cris de révolte s'entendent beaucoup plus en région qu'à Niamey. Comme à l'accoutumée, la manifestation risque d'être interdite d'après le journal pour qui, mais le verre est dans le fruit. Un de ces jours, il faut craindre le pire. La colère des populations est déjà sans limite et à force de les pousser à bout, ça risque fort de provoquer une révolte populaire. Seulement, l'appel de Moussa Tiangari au parti de l'opposition sera-t-il entendu? S'interroge en conclusion Le Monde d'aujourd'hui. Affaire de détournement des fonds publics au ministère de la Défense, le PNDS Tareya, dans une situation embarrassante, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique La Griffe, qui constate qu'à la suite du syndicat autonome des magistrats du Niger, des 3 fronts de l'opposition politique et de l'association des jeunes avocats du Niger, le PNDS Tareya a aussi réagi au communiqué du gouvernement relatif à l'audit effectué au niveau du ministère de la Défense nationale. Dans une déclaration publiée le mercredi 4 mars dernier, le principal parti au pouvoir a donné sa lecture de la situation, non sans montrer des signes d'embarras. D'après le satirique qui poursuit, le PNDS Tareya n'a exprimé aucune condamnation des forfaitures relevées au ministère de la Défense, de peur sans doute de froisser ses militants mis en cause, préférant plutôt s'attaquer aux citoyens qui ont dénoncé les dites forfaitures sur la base des propos du ministre Issifou Katambe. Comparaison inachevée, titre pour son éditorial l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend que dans une déclaration le 4 mars dernier, le parti au pouvoir PNDS Tareya, comme à ses habitudes, a excellé dans la comparaison avec le régime de Tanja Mamadou 2000-2010. Ce faisant, le PNDS nous apprend que de 2011 à aujourd'hui, les effectifs de l'armée, de la garde nationale, de la gendarmerie et de la police sont passés du simple au double, voire plus pour certains corps. Le parti présidentiel appuie ses dires par des chiffres que le journal ditère volontairement pour une question de responsabilité citoyenne. Il note aussi avoir amélioré substantiellement les salaires et les régimes de primes et indemnités des personnels des forces de défense et de sécurité. Quant à l'équipement, il dit l'avoir amélioré radicalement. Il n'y a que sous notre régime qu'ont été acquis des avions de chasse et des hélicoptères de combat sortis d'usine. Jamais notre armée n'avait auparavant disposé de centaines de véhicules blindés, annonce triomphalement le PNDS Tareya, tel que rapporté par le journal qui constate. Comme on le voit, le parti au pouvoir a comparé tout sauf le nombre de morts. L'honnêteté aurait pourtant voulu que le comité exécutif national du PNDS Tareya nous dise combien de nos soldats sont morts tués par l'ennemi sous le régime de Tanja Mamadou et combien sont tombés en 9 ans de renaissance selon l'éclosion. Gouvernance, le PNDS a trahi, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui le PNDS a trahi son histoire, son passé, ses lignes qu'il traçait pour ses gloires et pour sa réputation. Mais pire, ce PNDS a surtout trahi le pays et son peuple auquel il promettait monts et merveilles, justice et vérité, bonne gouvernance et transparence, impunité et égalité. Combien sont-ils ceux-là qui, par la seule volonté des princes, sont allés en prison pour de longs mois, si ce n'est pour de longues années, avant qu'une justice tardive ne vienne les délivrer des griffes d'un système avec un non-lieu qui a sidéré tous les démocrates et tous les hommes épris de justice? S'interroge le journal qui se demande encore pour qui peut se souvenir des combats de ce parti et de son gourou. Est-ce bien le pays d'Issoufou Mamadou?
Le pire des trahisons, cependant, est de profiter lâchement d'une guerre pour s'en mettre plein les poches et les villas, pour laisser dans les mains des soldats des armes qui ne détonnent pas et les laisser mourir par un tel cynisme par centaines avec un cœur froid qui n'entend rien des malheurs et des pleurs des frères rescapés et des familles endeuillées qu'on effraie à ne pas parler depuis l'élimination tragique du jeune lieutenant et pilote de l'armée de l'air Tchombiano et cette insoumission des soldats râleurs radiés. Quelle horreur que de trahir une armée en guerre, se demande l'hebdomadaire qui dit se rappeler de cette histoire de poignarder l'armée dans le dos. Comment ne pas avoir honte d'un comportement, surtout de la part d'hommes qui se prévalent d'un socialisme, mais aujourd'hui séduits par l'argent dont ils sont ivres et esclaves. Le PNDS a donc trahi l'armée et essaie depuis des jours par des opérations de communication et de charme à redorer son blason terni de sang avec ses cérémonies de remise de dons aux origines douteuses au profit des veuves et orphelins, constate le Canard en furie. M. Hirosani, secrétaire à l'information du PNDS Tarea, est placé en hausse dans la rubrique Focus du quotidien privé L'Enquêteur, qui rappelle qu'en tant que premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, M. Hirosani n'a certainement pas mesuré la gravité des accusations sans fondement qu'il a formulées vis-à-vis des magistrats. Peut-il fournir les preuves que le Saman est une corporation de petits politiciens qui ont d'autres objectifs que le syndicalisme? Tu es le chasseur aujourd'hui, demain la biche, Dixit Boncano. Les régimes passent, la justice reste. À méditer, selon l'enquêteur. Niger, le partage injuste des rentes pétrolières a constitué un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, d'après qui aucun Nigérien ne peut soutenir qu'il a bénéficié des retombées du pétrole depuis l'écoulement de la première goutte à ce jour. Le prix du litre à la pompe reste intact, à peine accessible aux citoyens. Dans la catégorie des Nigériens qui profitent de la manne pétrolière se trouve un certain Fouma Kogado, ancien enseignant de l'école normale supérieure de Niamey, homme politique et vice-président du PNDS selon le journal qui poursuit. Pourtant, dans leur critique acerbe contre toutes les œuvres du régime précédent, Foumakoy et ses camarades n'avaient pas voulu de l'exploitation du pétrole par le régime Tanja. Avec leur grande gueule, ils avaient qualifié les puits de pétrole comme étant de chimères. Aujourd'hui, avec eux, les puits d'eau se sont transformés en puits de pétrole qui leur offrent la possibilité de contracter des dettes imaginables. Le prêt Exim Bank de 1000 milliards signé en catimini en est une illustration. Un prêt entouré de mensonges d'État qui fait hypothéquer indéfiniment le pétrole nigérien. Un prêt à 2 guichets dont le premier est destiné à la réalisation des projets et le second guichet en argent liquide d'après l'hebdomadaire qui constate que personne ne sait à ce jour la vraie destination des sommes sorties de ces 2 guichets. On constate seulement que des gens se sont enrichis jusqu'à se comparer aux pharaons, tel que rapporté par le courrier. Processus d'enrôlement biométrique, comment comprendre les convoitises dont fait l'objet la commune Niamey 2 ? S'interroge l'hebdomadaire L'actualité qui nous apprend que depuis des jours, l'enrôlement biométrique est à Niamey et on peut voir comment le parti présidentiel s'était agité, distribuant ici et là motos et consorts pour espérer par pareil geste qui met en nu ces pratiques pour lesquelles ces derniers jours on lui demande des comptes, mais faisant de la résistance. Pour quelles raisons peuvent-elles s'agiter tant les pointes du parti rose à Niamey pour croire qu'un militant, on l'invente par la corruption, oubliant qu'il s'agit d'êtres faits de conscience et qui savent opérer un choix conscient et responsable, volontaire et assumé. Lorsque seuls ils se trouveront dans l'isoloir face à Dieu, seuls témoins et leur conscience pour savoir choisir le bon et le meilleur pour le pays et pour leur avenir. Et ce, après tout le mal-être que le socialisme leur a fait vivre 10 années durant pendant une décennie de torture politique et morale selon le journal qui poursuit en se demandant pourquoi, ainsi que le dit un autre, tôt ce matin-là, des bus militaires bondés des éléments de la garde prétorienne du président de la République ont-ils pris d'assaut certains centres d'enrôlement de la commune Niamey 2 ? Le pouvoir en place peut-il croire que ce n'est que par de tels comportements qu'il peut réussir à s'emparer de cette commune ? Or, être aimé d'un peuple, ce n'est ni parce qu'on a de l'argent ou parce qu'on en donne facilement, mais simplement par un certain savoir-vivre et savoir-être qui font que l'on respecte les règles de la bienséance d'un vivre ensemble que d'autres n'ont jamais intégré, poussés à des arrogances quand une certaine fortune les surprend dans leur vie d'après l'actualité. Département de Dosso, la diaspora de la commune rurale de Sambera fait don d'une ambulance à la population, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times qui nous apprend le mardi 25 février 2020. La diaspora de la commune rurale de Sambera a fait don d'une ambulance flambant neuve à la population de la dite commune. Ce sont les efforts de toute la population qui a été mis ensemble pour offrir cette ambulance à la population, a expliqué le préfet du département de Dosso, Marouyarou. Le gouverneur de la région, Moussa Ousmane, à qui les clés de l'ambulance ont été remises, a salué l'esprit patriotique et solidaire qui anime la diaspora de Sambera en offrant un joyau à la population.
L'acquisition de cette ambulance flambant neuve vient soulager les souffrances de la population par rapport aux évacuations sanitaires dans les centres urbains, conclut Niger Times. La STA, victime d'une cabale sournoise, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que la société de transformation alimentaire fait partie des rares unités industrielles qui maintiennent le cap dans notre pays en dépit du contexte économique difficile dans lequel nous évoluons ces dernières années. Comme sa dénomination l'indique, c'est une société qui œuvre dans le secteur de l'agroalimentaire avec bio. Les produits alimentaires qu'elle fabrique sont fortement appréciés par les organismes humanitaires qui portent assistance aux populations en situation d'insécurité alimentaire selon le journal, d'après qui, dans le domaine de la lutte contre la malnutrition qui affecte chaque année des millions d'enfants nigériens, la STA est perçue comme un instrument stratégique. Mais contre toute attente, des mains invisibles entreprennent de détruire aujourd'hui l'image de cette marque de la société. D'après les résultats de la dernière enquête sur la prévalence du phénomène, la malnutrition aiguë globale est de 10,7% contre 2,7% pour la malnutrition aiguë sévère, des taux qui stagnent malgré les efforts des autorités sanitaires pour endiguer le fléau. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, les chiffres sont plus parlants d'après l'hebdomadaire qui poursuit. Chaque année, les programmes nutritionnels de notre pays prennent en charge pas moins de 400 000 enfants malnutris dont l'âge varie de 0 à 5 ans. C'est tout dire. Ces statistiques montrent aussi toute l'importance de l'existence d'une société comme STA qui fabrique le Plampi, un aliment thérapeutique à base d'arachide qui requinque rapidement les enfants malnutris. Qu'y a-t-il à gagner à faire disparaître une telle société, se demande en conclusion Le Monde d'aujourd'hui. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.